quand on a justement ce profil qu'on ressent être comme atypique, quand on a eu toujours le sentiment de ne pas être comme les autres ou d'être peut-être le mouton noir de la famille, on est le vilain petit canard. Moi je l'ai eu pendant tellement de décennies, le vilain petit canard, que j'ai transformé en fait le jour où j'ai réalisé que grâce au fait que justement j'étais pas comme les autres, je créais des résultats qui n'étaient pas comme les autres. Et donc tout ce que je pensais être atypique en moi, et peut-être qu'il l'est, peu importe en fait, j'ai plus envie de me mettre d'étiquette. Eh bien c'était exactement ce qui a fait que je n'ai pas obtenu les résultats que ont 95% de la population, parce que ces personnes en fait sont dans le moule, sont dans une boîte, et j'ai pas du tout envie d'être comme ça. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans le groupe en live. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, et même si vous regardez le replay, n'hésitez pas à faire vos commentaires si vous en avez envie. Aujourd'hui, je voudrais vous exprimer combien je suis vraiment au clair avec le fait qu'on manifeste ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes un micro-univers, et l'univers tout entier est à notre image, autant que nous sommes à l'image de cet univers. Et en fait, véritablement, je sais, je vois, j'ai jamais vu aussi clairement que à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'on manifeste l'univers qu'on a développé à l'intérieur de nous. Et en fait, quand cet univers à l'intérieur de vous est tellement vrai, tellement réel, vous ressentez tellement que vous êtes dedans, comme si c'était votre réalité, eh bien vous êtes déjà en train de le manifester à l'extérieur. Alors souvent, ce qui va se passer, c'est que dans les temps qui viennent, quand on maintient cet univers intérieur, eh bien on va le vivre à l'extérieur. Mais ce qui se passe aussi des fois, c'est que dans l'instant, on voit les choses autrement. Notre perspective change complètement. Coucou Irène, coucou SD, je sais pas qui c'est. Coucou Fanny, coucou Laetitia, bienvenue dans ce live. Et donc, cet univers, il peut vous apparaître comme vrai dans l'instant. C'est-à-dire que dès lors que vous changez vos perspectives à l'intérieur, eh bien les conséquences à l'extérieur vont être immédiates. Ça peut être quelque chose que vous manifestez dans la journée même, parce que vous êtes connecté à cette vérité, au fait que vous savez, vous avez la foi que cette chose est en train d'arriver, elle est déjà arrivée pour vous. Et vous avez plein d'univers en vous. Il y a plein d'univers possibles. Vous êtes baigné en permanence dans ce que j'appelle l'océan des possibles. Tout va reposer sur ce que vous choisissez. Qu'est-ce que vous choisissez de voir, de ressentir? Qu'est-ce que vous choisissez de créer? Qu'est-ce que vous croyez qui est déjà vrai pour vous? Qui croyez-vous être? Qui avez-vous envie de devenir? Mais surtout, est-ce que vous ressentez cette nouvelle vous comme vous maintenant? Est-ce que vous êtes déjà en train de voir, de ressentir, de percevoir, de savoir que vous êtes déjà en train de baigner à l'intérieur dans cet univers complètement? Et c'est vraiment là que la magie, elle se crée. Et je ne l'ai jamais vu aussi clairement qu'aujourd'hui. Je l'expérimente, je l'ai déjà expérimenté avant, mais je l'expérimente encore plus aujourd'hui, dans le sens où je le vois même comme de la matière. Cette pensée-là, je la vois véritablement comme être ma réalité. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir comme univers à l'intérieur de vous? Quand je dis univers, c'est la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous vous sentez complètement positionné au centre, dans cette vision que vous avez, les valeurs qui sont les vôtres, est-ce qu'elles sont représentées dedans? Est-ce que vous vous sentez complètement légitime dans cette réalité que vous voyez à l'intérieur pour le moment? Parce que souvent, en fait, on veut manifester des choses à l'intérieur et on force les choses et on veut changer ses comportements, alors qu'en fait, à l'intérieur de soi, c'est pas créé du tout. Et donc là, on va porter des masques, là, on va vouloir forcer les choses, on va vouloir passer à l'action, mais ça va pas être aligné avec qui on est là maintenant. Donc le travail se fait d'abord dedans. La deuxième chose que je voudrais vous dire, et qui est super importante, et je l'ai jamais réalisée non plus autant qu'aujourd'hui, même si il y avait des personnes avec qui je voulais pas le voir. Il y a des personnes, même si vous les aimez profondément, il y a des personnes qui vont vous retenir en arrière. Il y a des personnes avec lesquelles, dès lors que vous allez être connecté à elles, en fait, eh bien, elle va vous reconnecter à des parties de vous qui sont votre ancienne vous, qui sont les parties de vous qui ont peur, les parties de vous qui sont dans le manque. Et en fait, il faut faire attention à qui vous influence, parce que je l'avais déjà entendu, et c'est une phrase que je connais,
c'est que les 5, alors on va dire les 5 en gros, hein, grosso modo, les 5 personnes en fait qui vous influencent, qui sont autour de vous, les plus présentes sont celles qui vous influencent le plus. Donc, regardez qui est autour de vous, regardez qui vous entoure au quotidien, regardez avec qui vous vous connectez au quotidien et regardez qui sont ces personnes, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'elles osent faire, qu'est-ce qu'elles sont, qui elles sont, quel est leur message, quelle est leur façon de communiquer, quels sont leurs mots, leurs expressions, qu'est-ce qu'elles croient elles-mêmes sur la vie, sur elles-mêmes, sur les autres, sur vous, comment est-ce qu'elles vous parlent. Et en fait, sachez que si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a des personnes... Moi, j'ai dû me séparer de personnes que j'aime beaucoup. Alors, me séparer physiquement, je les vois parce que je les aime, mais je fais très attention à mes connexions avec ces personnes qui finalement réveillent des parties de moi quand je suis avec elles, qui sont mon ancienne moi d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Et en fait, elles n'ont pas évolué. Et quand je les vois, ça réveille mon ancienne moi, la petite Stéphanie, qui j'étais à l'époque en fait, et je ne veux plus être cette version de moi. Donc ce n'est pas que je veux me couper des personnes, c'est que je veux me couper des parties de moi qui pourraient être réveillées. Je veux pas que mon saboteur revienne, je ne veux pas que il y ait des basses vibrations en moi qui se réveillent, parce qu'en fait ça justement ça vient se mettre en filtre entre moi et la réalité que je veux manifester. Donc dans la mesure où tout vient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et dites-moi si ça résonne avec vous, dans la mesure où tout ce que vous manifestez vient de ce qui se passe vraiment en vous, dans votre relation à vous-même, qui est influencé par l'extérieur, qui est influencé par votre propre saboteur, tout ce que vous avez entendu étant petit, toutes les limitations, toutes les critiques, toutes les remarques, toutes les voilà, tous les tu n'es pas ça toi et pour qui tu te prends et bah ça c'est pas accessible pour nous, hein. Nous on n'est pas le genre de personne qui a accès à ceci ou à cela. C'est l'identité que vous avez créée. Quelle identité est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui vous influence? Et qu'est-ce que vous avez envie de dessiner aujourd'hui à l'intérieur de vous-même? Dans quel univers vous avez envie de vous plonger? Personnellement, quand je sais quand je réussis dans cet univers parce que je vois des couleurs. C'est même pas des couleurs physiques, c'est des couleurs énergétiques. Je vois des couleurs. Je vois des couleurs qui sont très particulières, que j'aurais même pas choisies avec mon mental en fait. Et je ressens quelque chose qui est hyper apaisant. Je suis apaisée, je suis sereine, je suis bien. Comme là, maintenant, je suis apaisée, sereine et bien. Et quand je vais vous donner un petit exemple concret de ce qu'on peut vivre quand je suis pas bien et que je décide d'aller dans la forêt me promener. Parce que j'ai besoin de me reconnecter à la forêt. C'est que je suis dans mon mental, dans mon ego. La forêt va me faire du bien, mais je vais revenir, je vais me sentir mieux. Mais c'est quelque chose qui m'a aidé à me reconnecter davantage à qui je suis. Par contre, ce que je vais voir et ce qui va me permettre de savoir que je suis complètement alignée, c'est quand je décide de faire quelque chose, la même chose, aller dans cette forêt, parce que je me sens bien. Et parce que je me sens bien, je lâche tout et je fais juste ce que j'ai envie de faire. Je suis juste qui j'ai envie d'être et je n'ai aucun besoin de créer quoi que ce soit. Et c'est là que je suis en live avec vous, parce que j'avais décidé en fait de ne faire aucune vidéo. Quand je veux faire des vidéos, quand je me dis, allez, il faudrait que tu fasses ci et que tu fasses ça, ça marche pas. Pas forcément. Pourquoi? Parce que quand c'est pas aligné avec moi, ça va même pas être une vibration ou un sujet finalement qui va réveiller les autres, parce que ce n'est pas un sujet qui sort de mon univers intérieur le plus aligné, le plus vibrant, le plus authentique, le plus coloré, à mes couleurs, à moi. Je suis pas en train de me demander si ce que je dis, ça vous plaît. Parce que je sais que ça va plaire aux bonnes personnes. Mais j'y pense même pas en fait. Je vais essayer de me mettre un peu plus à l'ombre. Voilà, donc dites-moi si vous avez vous-même déjà expérimenté qu'il y a divers univers à l'intérieur de vous. Est-ce que vous-même pensez, croyez que vous créez votre réalité en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et dites-moi, quel univers est le plus beau pour vous? Dans quel univers est-ce que c'est le plus merveilleux pour vous? Dites-moi. Bonjour Marie, bonjour Evelyne, bonjour Myriam. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je saurai que ça vous a parlé. Et bonjour à Marie, à l'autre Marie. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. Faites attention avec qui vous vous connectez, faites attention à vos pensées, à vos mots.
Il y a une personne, par exemple, avec qui j'étais en train de converser et qui me disait, bah moi, en fait, oui, parce que je sais que j'ai des peurs, mais je veux sortir du manque et je veux, en fait, moi, je veux plus vivre dans tout le temps la peur et la tragédie et le fait que, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre, il ressort directement, en fait, il ressort tout le temps. Et puis c'est incroyable et je peux rien garder. Et en fait, les mots eux-mêmes qu'elle employait, ce n'était que du manque. Et rappelez-vous que votre subconscient prend les mots tels qu'ils sont, il ne prend pas les affirmations, les négations, il prend juste vos mots tels qu'ils sont. Donc, quels sont les mots que vous employez? Est-ce que vous vous surprenez par moment à faire, à avoir en fait des pensées qui reviennent, qui sont récurrentes, ou vous êtes en train de vous autocritiquer, de vous en vouloir, et puis c'est pas encore assez bien, et puis vous avez fait une erreur, et puis vous n'auriez pas dû faire ceci ou faire cela. Je vous invite à avoir de la compassion pour vous-même. C'est un mot que j'ai appris cette année, la compassion, qui est encore un mot plus fort que la gratitude en fait, parce que la compassion, c'est de l'amour pur. C'est véritablement de l'amour pur pour soi, qu'on peut ensuite du coup avoir pour les autres, parce que quand on ne se juge plus, on ne juge plus les autres non plus, donc ça nous fait grandir dans notre relation aux autres aussi, encore plus. Quel que soit là où on en est aujourd'hui déjà. Et la gratitude, souvent, on l'emploie pour obtenir quelque chose. Alors que quand vous êtes dans la compassion, c'est juste la pure compassion, c'est juste à ouvrir son cœur, accueillir. C'est un peu comme la maman qui ouvre grand les bras à son enfant pour lui dire tout va bien, je t'aime, malgré tout ce qui se passe dans ta vie et malgré tout ce que tu pourrais penser sur toi, moi je t'aime. Et en fait, cet amour devient plus grand que les critiques qu'on peut se donner, devient plus grand que tous les jugements qu'on peut se porter sur ce qu'on n'a pas encore fait d'assez bien, etc. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai réalisé aussi que en fait finalement, on attire toujours qui on est et je me rends compte qu'en fait, je suis véritablement faite pour aider les personnes qui sont dans leur hypersensibilité, qui sont peut-être dans du haut potentiel, mais souvent, moi j'évite de mettre des étiquettes comme celle-là parce que dès lors qu'on met une étiquette, on se juge en fait. Et on se met dans une case. Et le problème, c'est que dès lors qu'on se met dans une case, notre ego lui-même, notre saboteur va trouver des raisons pour lesquelles, pour nous, c'est pas pareil, et pour nous, ça marchera pas, parce que nous, on n'est pas comme les autres. Et en fait, quand on a justement ce profil, qu'on ressent être comme atypique, quand on a eu toujours le sentiment de ne pas être comme les autres ou d'être peut-être le mouton noir de la famille, on est le vilain petit canard, moi je l'ai eu pendant tellement de décennies, le vilain petit canard que j'ai transformé en fait le jour où j'ai réalisé que grâce au fait que justement j'étais pas comme les autres, je créais des résultats qui n'étaient pas comme les autres. Et donc tout ce que je pensais être atypique en moi, et peut-être qu'il l'est, peu importe en fait. J'ai plus envie de me mettre d'étiquette. Eh bien, c'était exactement ce qui a fait que je n'ai pas obtenu les résultats que ont 95% de la population, parce que ces personnes, en fait, sont dans le moule, sont dans une boîte, et j'ai pas du tout envie d'être comme ça. Et puis, la deuxième chose où il faut faire vraiment attention avec les étiquettes, c'est, je l'ai réalisé aussi, c'était l'hypersensibilité, parce que je me suis jointe à des groupes Facebook pour l'hypersensibilité. Et tout ce que je lisais là, en fait, c'était des personnes qui étaient victimes de leur hypersensibilité. Oui, mais nous, on est des hypersensibles, alors je me renferme avec mon chat, et puis je vois personne, et puis j'ai besoin de beaucoup de moments pour moi toute seule. Mais le problème, ça, oui, on peut le faire, et c'est très bien. Moi-même, j'ai eu des chats. J'ai eu un chat qui a vécu presque 22 ans. C'était un chat atypique aussi, elle était extraordinaire. J'adore être toute seule avec moi-même, j'ai besoin de ces moments-là, et si je les ai pas, je vais pas pouvoir ressortir à un moment donné, être complètement rechargée et complètement au clair avec moi-même, pleine de moi-même, qui fait que je peux aller donner à l'extérieur. Donc c'est très bien, mais s'il y a que ça, en fait, il vous manque la moitié de vous. Cette moitié de vous, c'est la moitié que vous ne montrez pas, c'est la moitié que vous croyez qui n'est pas comme les autres et qui du coup va être rejetée. Et en fait, toutes ces parties de vous font de vous une personne unique, mais justement en tant que personne qui a des raisons de se croire unique, mais profitez-en pour en être consciente et mettre en valeur, valoriser ces parties de vous que vous avez cachées jusque-là. Arrêtez de cacher ces parties de vous parce qu'en fait, ce sont exactement celles qui vont faire que vous allez être unique pour des personnes extraordinaires. Et quand je dis extraordinaire, c'est pourquoi? C'est parce que ces personnes sont comme vous, elles partagent les mêmes valeurs que vous. Vous allez passer des moments extraordinaires avec elles parce que vous vous comprenez, parce que vous avez ces dispositions-là, personnellement. Donc, quelle que soit votre atypie,
C'est même pas de la typie en fait, c'est une grande chance, c'est avoir ses vraies couleurs, c'est vraiment justement avoir cerné qu'on avait quelque chose qui est uniquement à soi. Si vous avez cerné ça, mais vous avez de la chance en vérité. Vous avez tellement de chance. Moi, j'aurais pas envie, en tout cas, c'est ma perspective. Moi, j'aurais pas envie d'être une personne qui vit comme je connais certaines personnes qui me disent, oh bah, moi, j'attends rien, je vis la vie, je la prends comme elle vient chaque jour. Alors, des fois, je me dis, ouais, mais du coup, c'est plus simple pour elle, oh, c'est, mais d'un autre côté, je me dis, mais non. Parce que tout ce que je vis, tout ce que je mets en place, tout ce qui me challenge, tout ce au-delà de quoi je dois aller, pour manifester des choses qui sont justement des choses que ces personnes ne manifesteront pas parce qu'elles sont bien avec ce qu'elles ont, eh bien, il n'y a pas de mieux dans une situation comme dans une autre, mais parce que je suis née comme ça, parce que mon énergie fonctionne de cette façon-là, parce que cette sensibilité est là, parce que plein de raisons, j'ai envie de vivre une aventure tous les jours, j'ai envie que mes journées ne se ressemblent pas l'une après l'autre, qu'elles soient différentes, j'ai envie d'être surprise tout le temps par la vie, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes et du coup je crée les occasions pour les rencontrer. Eh bien parce que c'est moi, je n'ai pas envie de créer autre chose. Et si vous avez envie de créer autre chose parce que vous ne ressemblez pas aux autres, vous allez vous rendre malheureuse vous-même. Donc quel est votre univers intérieur? Qui êtes-vous à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez véritablement envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez véritablement envie de manifester? Commencez vraiment à vous y intéresser. Et au-delà de ça, à l'incarner, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez une enveloppe, un petit peu que vous pouvez voir une enveloppe vide, vous êtes le plein, ou alors inversement, peu importe, et vous allez ramener cette enveloppe sur vous, vous allez incarner qui vous êtes, ces couleurs, ces vibrations, cette façon de ressentir les choses. Coucou Eleanor, comment ça va? Et c'est là que vous allez devenir une avec vous-même et que vous allez manifester ce qui vous fera ressentir que vous êtes une avec vous-même, que vous êtes pleinement au centre de votre vie, que vous êtes exactement là où vous devez être et que vous allez commencer à faire naturellement ce que vous avez besoin de faire pour attirer les bonnes personnes, attirer les synchronicités, attirer en fait toutes sortes d'opportunités qui vont tomber pour vous. Et évidemment, poser les actions pour dire oui à tout ça et puis le vivre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez envie d'aller tellement plus loin que là où vous êtes, n'hésitez pas à me contacter, à réserver un appel avec moi. Je sélectionne évidemment les personnes avec lesquelles je travaille, c'est évident, puisque je veux des résultats pour vous et moi je veux m'épanouir complètement dans ce que je fais. Donc je sais que dans ce groupe, il y a une majorité de personnes qui sont faites pour travailler avec moi déjà. Voilà, donc je m'arrête là, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, je me ferai une joie de les lire et de vous y répondre. Je vous souhaite une excellente et lumineuse et merveilleuse journée, remplie de magie. À bientôt.